Alors pour ceux parmi vous qui ont le tempérament d'un geek, eh bien sachez qu'il existe de créer soi-même ses propres synthétiseurs de manière virtuelle. Il y a plusieurs environnements de création de synthétiseurs qui existent. Je vais vous en présenter un seul qui s'appelle Reactor, qui est créé par Native Instruments encore. Il en existe d'autres. Il y a Max MSP, qui est développé par une société qui s'appelle Cycling 74 et qui avait été créée à l'origine à l'IRCAM, à l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique, le centre de recherche de Paris qui est très célèbre. Il y en a d'autres aussi qui permettent de créer vos propres instruments virtuels, comme Synthedit par exemple. Ils fonctionnent tous à peu près sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va connecter des composants entre eux pour créer un synthétiseur, et on peut aussi personnaliser l'interface. Donc là, dans l'exemple, j'ai chargé donc Reactor de Native Instruments. Là, on voit l'interface qui a été designée, dans laquelle vous reconnaissez toujours les oscillateurs, générateurs de bruit, les filtres, des effets, delay, chorus, égalisation, etc., etc., des enveloppes EG1 pour enveloppe générateur, nos enveloppes ADSR, etc. Donc là, c'est la partie utilisateur, j'ai envie de dire, et on peut switcher vers la partie programmeur avec ce bouton ici. Et alors là, on a plusieurs niveaux internes dans Reactor de programmation. Là, c'est l'instrument, on peut connecter des entrées et on rattache aux sorties. Notez qu'on a 16 sorties indépendantes, donc on peut faire des applications très très complexes pour des installations interactives, par exemple, avec 16 points de diffusion indépendants, pourvu que vous ayez une carte son qui possède le nombre de sorties. En double-cliquant sur le module ici, qui s'appelle Carbone, qui est le nom de ce synthétiseur créé dans Reactor, je double-clique dessus. J'arrive dans cette fenêtre où je vois des modules de haut niveau qui sont connectés. Nos enveloppes, voilà, il y a un routeur, les générateurs d'enveloppes, les LFO, les oscillateurs, etc. Et voilà, c'est un petit peu les poupées russes, parce que si je double-clique par exemple sur l'oscillateur, eh bien là je rentre encore dans un sous-niveau. Voilà, donc vous pouvez tout patcher, hein, les entrées, les sorties, etc. Et encore à l'intérieur, vous avez d'autres modules. Et là, je pense qu'on est arrivé au dernier niveau. Voilà, donc vous pouvez rajouter soit des modules intégrés voilà, de différents, aussi bien pour des éléments mathématiques, des oscillateurs, des sampleurs, des séquenceurs, tout un ensemble d'objets, c'est très 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 complet, qui vous permettent de créer à peu près n'importe quoi, pour faire à peu près n'importe quel type de synthèse, avec un contrôle MIDI ou OSC, Open Sound Control, complètement flexible. Voilà, et on a les core cells, c'est des modules vraiment de très très bas niveau. Et voilà, donc la courbe d'apprentissage est assez sévère quand même avec ces outils, il faut y passer du temps, mais si vous êtes vraiment mordu, que vous faites du design sonore, eh bien vous pouvez vraiment en tirer un parti fabuleux. Voilà, ça prend beaucoup de temps, il faut être patient, on devient soi-même luthier quelque part, c'est de la lutherie électronique, mais c'est aussi une source de satisfaction. Enfin voilà, il faut quand même être un peu geek, parce que c'est beaucoup de temps devant l'ordi, et beaucoup d'expérimentation avant d'arriver à des résultats satisfaisants.